Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour parler de crypto-monnaies. Je vais vous partager 5 crypto-monnaies où je pense il y a un bon potentiel et par accessoire un bon point d'entrée. Bien entendu, le point d'entrée, eh bien, il va évoluer aux fonctions des mouvements des marchés, de l'inflation qui gonfle en ce moment, d'un point de vue macroéconomique, donc ça bouge beaucoup, et d'un point de vue géopolitique. Et pour nous, il y a aussi le halving. Donc forcément, il faut prendre en compte pas mal de paramètres, sans oublier, bien entendu, les fondamentaux du projet. Donc avant de poursuivre, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Vous m'avez sur Twitter, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Vous avez la coche bleue. Donc voilà, c'est officiel. Le Hiroshi Crypto officiel avec la coche bleue, c'est celui-ci. Tous les autres Hiroshi Crypto, eh bien, c'est soit des scammers, mais les autres, je pense que ce sont tous des scammers. OK? Donc faites attention. Et si vous investissez dans les crypto-monnaies, n'oubliez pas que je ne suis pas votre conseiller financier. Faites vos propres recherches avant d'investir. Donc sur Twitter, on parle forcément du halving. On parle forcément de la hausse du marché, la confiance qui revient petit à petit, malgré les mauvaises nouvelles que nous avons eues dernièrement, notamment Jérôme Powell de la Fed, donc président de la Réserve fédérale. Eh bien, Powell a indiqué qu'ils ne vont pas baisser les taux d'inflation et au contraire, ils vont les garder bien élevés pendant longtemps. On a eu également, d'un point de vue géopolitique, donc la crise Iran-Israël qui s'est intensifiée, mais à l'approche du halving, le marché ne veut plus entendre parler de macroéconomie ou encore de géopolitique, il veut parler fondamentaux et projets. Et donc, en ce moment, on a une hausse. Donc, rapidement, le halving, c'est dans un jour et 2h16 et 56 secondes. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que ça va donner certainement un nouveau mouvement haussier, potentiellement un nouveau rallye. En tout cas, le marché spécule énormément à la hausse à l'approche du halving. Le marché aujourd'hui est plutôt positif. Okay, on va revenir sur les bubbles plus tard. On a une hausse de 3,14%, donc ça a augmenté par rapport à mon dernier tweet. Et nous avons une dominance du Bitcoin qui continue tout simplement, donc avec 54,1% et une baisse de l'Ether de 15, enfin, il est à 15,9%. En tout cas, la dominance du Bitcoin est très bien maintenue avec une hausse de 3,2% qui superforme les grosses capitalisations, notamment l'Ether ou BNB encore. Donc, on a du sol qui se réveille, donc avec une hausse de 4,6%, une hausse et qui amène le cours à 140 dollars, le BNB à 550 dollars et l'Ether autour des 3000 dollars. Le XRP, voilà, qui repasse au-dessus des 50 centimes. Donc, c'est plutôt un stablecoin, comme aimeraient dire mes amis qui me suivent sur le canal Telegram. Donc, n'oubliez pas de me rejoindre sur le canal Telegram, le Toncoin qui sécurise sa position à la 8e place avec une hausse de 6,2%. C'est vraiment pas mal. Il pourrait peut-être passer devant le XRP. Donc, le Toncoin, c'était à la base le coin du canal Telegram avant que les États-Unis refusent que le canal Telegram ait un coin. Donc, forcément, il y a des utilités avec le Toncoin sur le canal Telegram, mais elles sont mineures. Ceci étant dit, vu que le canal Telegram enfin plutôt le Telegram est de plus en plus populaire, un peu comme Facebook à l'époque, eh bien, le Toncoin gagne en valorisation. Donc, le Cardano, le ADA a hausse 2%, 45 centimes. Donc, je pense que ça fait 3-4 jours que je vous dis que ADA, c'est à 4 centimes malgré les hausses, 45 centimes, pardon, malgré les hausses, les baisses, etc. Donc, lui aussi, ça devient un peu un stablecoin comme XRP. Attention à ce qu'il ne quitte pas le top 10. Le Dogecoin, en tout cas, il est à 2,75%. Dans cette vidéo, on va voir aussi 5 crypto-monnaies où je pense qu'il y a un potentiel de Dior d'abord. Voilà, parce que je ne suis pas votre conseiller financier. Je pense qu'il y a un bon point d'entrée pour certaines crypto-monnaies. Donc, on va regarder ça ensemble. Le Shiba Inu qui prend 2,72%. Non, mais vraiment, le marché dans son ensemble est plutôt bullish. On voit même l'ICP, Internet Computer, qui prend 6,27%. Donc, les bubbles, qu'est-ce qui ressort, les amis? On a du Gala qui prend 8%. Donc, ICP, on l'a vu. On voit que les RWA, eh bien, sont en train de prendre un petit coup ou peut-être qu'ils n'ont pas encore repris, j'aimerais dire, comme Pendle, comme Ondo. Donc voilà, donc on voit ces crypto-monnaies qui ont super formé le marché ces derniers mois, qui sont en train de corriger un petit peu. Puis après, on a de l'IA qui est en train de bien repartir, comme AKT, donc il y a du Depin également. Donc on a les mêmes coins qui sont en train de repartir un petit peu, notamment PP, même si ce n'est pas une grosse hausse. On a du Bank 4,7%. Donc le Bitcoin, on l'a vu, Jupiter, donc plus 6,7%. Donc c'est vraiment pas mal. Le Kant, 6%, le STX, plus 7,4%.
etc., etc. Donc, on a un marché plutôt bullish, même si c'est la dernière heure. Voilà, ça corrige. À la fin de la journée, les gens vendent pour prendre des profits, ça arrive. Mais on va parler de 5 crypto-monnaies. On a 5 crypto-monnaies ici qui, pour moi, somme toute, sont très intéressants. Je vous ai déjà parlé du coin Calis, le coin Calis de la blockchain Calichain. Calichain, donc, c'est un projet qui vise à améliorer la traçabilité des produits de luxe, mais également des œuvres d'art à travers une puce NFC et également des solutions avec un QR code. Donc, ça a un intérêt majeur aussi dans le RWA. Donc, le RWA, c'est les Real World Assets, c'est-à-dire des projets, des tokens qui sont vraiment liés avec le marché réel. Et donc, voilà, on peut tokeniser énormément de produits, que ce soit des produits de luxe, que ce soit des œuvres d'art, que ce soit des immeubles, etc. Et donc, ce projet-là s'inscrit dans le RWA, même si à la base, c'est un projet qui est destiné à la traçabilité des produits de luxe, des œuvres d'art, etc. Donc, ils ont vraiment un écosystème qui est lourd. Et aujourd'hui, ça repart comme vous le voyez. Donc, même si on voit une petite hausse de 0,62% seulement, donc je pense qu'on est on est en heure, on est en heure. Alors, on va se mettre en daily. Tac, 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 tac. Il est où le daily? Là, on a un daily ici. Voilà, très bien. Et donc là, on voit bien qu'il y a eu une petite explosion ces 3 derniers jours. Voilà, on a touché un support autour des 9 centimes 4. Donc là, voilà, en 2, 3 jours, ça a pris plus de 30%. Donc, je pense que ça pourrait largement rechercher son ATH. Donc, au niveau de la capitalisation, vous voyez, aujourd'hui, sur un Chain, on a plus de 26% même. On s'approchait des 14 centimes. Donc, on aurait 26,4 millions, mais 26,4 millions en full diluted. Il faut savoir qu'il y a, il me semble, et bien entendu, encore une fois, tous les projets tokenomics, tokenisation, etc. Il faut Dior amplement sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Telegram, faire vos propres recherches, très important, parce que là, il n'y a pas 200 millions de jetons de coins en circulation, mais 37 millions. Voilà, donc ça, c'est à vérifier, bien entendu, encore une fois. Moi, j'ai vérifié tout à l'heure, donc n'hésitez pas à vérifier, n'hésitez pas à aller suivre sur CoinMarketCap pour avoir les différentes news. Donc, ils ont partagé dernièrement du Kalichar. Donc, il y a vraiment quelque chose de très, très lourd. Donc, ici, on voit leurs produits, d'accord, pour la vérification et l'authenticité des produits et des différents NFT qui sont reliés à leurs produits. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment intéressant à Dior. Donc, projet ultra intéressant. Donc, moi, c'est un projet que j'ai dans mon wallet. Voilà. Donc, je vous le dis en toute transparence. Et on a maintenant le second projet que je vous parle aujourd'hui, donc c'est Autok. Autok qui est actuellement à 424 000 market cap. On a un ATH aussi à 133, enfin 1 million, et donc on a un potentiel de 133% si on revient bien entendu à l'ATH. Il n'y a pas eu de nouveaux tokens en circulation, donc il n'y a pas de raison que ça ne reparte pas. Selon le cours de Corn Paprika, eh bien, il y a une légère hausse ces dernières heures, même si on a une baisse de 29%. Donc, sur voilà, ces projets, il y a eu des baisses. Comme là, on peut voir, c'était monté à 24 centimes, donc c'était vraiment pas mal. Et c'est aussi le cas pour Autok. Donc, il y a beaucoup de projets qui ont corrigé ces derniers mois et ce dernier mois surtout à cause des raisons que vous savez, que j'ai dit en introduction, les risques géopolitiques et macroéconomiques. Donc moi, je suis holder de Autok, Autok aussi qui est dans la tokenisation de services dans le tourisme et également dans l'immobilier à travers notamment des hôtels, et ils ont un métavers, ils ont un écosystème complet. Bref, je vous mets la vidéo en entière. Donc, très beau potentiel. C'est en train de repartir légèrement. On a touché un plus bas qu'on n'avait pas touché depuis le lancement, carrément. Donc, ici, on avait eu un plus bas. Et donc, voilà, avec la grosse baisse et la peur des marchés, on était descendu encore beaucoup plus bas à 0,3045. Et donc là, c'est en train de repartir légèrement, doucement et sûrement. Donc, le projet a une équipe qui est KYC, Docs, etc. Je vous mets la vidéo en introduction, en description. Et c'est le cas aussi pour Kalichen, parce que aussi j'ai une vidéo que je vous avais fait dédiée. Alors, le Tao, troisième projet, je n'ai pas fait de vidéo dédiée, mais je vous en parle à travers mes différentes vidéos. Donc là, aujourd'hui, c'est en train de repartir légèrement, doucement, petite hausse de 2,23%. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Tao, c'est
tout simplement une blockchain qui est dédiée à l'intelligence artificielle, donc une sorte de chat GPT avec une décentralisation beaucoup plus importante. On va dire chat GPT, c'est centralisé. Et le token, le coin Tao, pardon, eh bien, une véritable blockchain où on build dessus et avec de l'intelligence artificielle qui est décentralisée avec des validateurs donc, qui valident les bonnes réponses selon les questions et les demandes des investisseurs ou des internautes, tout simplement. Donc là, le projet, eh bien, elle a beaucoup corrigé. Donc, si on regarde même de leur plus haut, eh bien, on a une baisse, si on fait tac, 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 on a une baisse de 40%. Donc, selon moi, en dessous des 500 dollars, encore une fois, je dis bien selon moi. Donc, selon vous, vous faites ce que vous voulez. Eh bien, en dessous des 500 dollars, je pense que c'est intéressant de s'y intéresser. Alors là, la règle ne veut pas s'enlever, d'accord? Donc, c'est intéressant de. Bon, on va mettre comme ça, voilà. On va rester positif. Donc, on peut aller chercher. Alors, oula, il veut pas. Voilà, donc, tac. OK. Donc, on a enlevé ça. Voilà, super. Alors, du coup, on a un bon potentiel sur le Tao sur le long terme. Encore une fois, comme je disais à mon grand frère, aujourd'hui, les gens se réveillent aujourd'hui et découvrent un Bitcoin à 63 000 dollars, d'accord? Mais en réalité, ce n'est pas aujourd'hui que on va chercher à faire les millions pour demain. C'est quelque chose qu'il faut penser sur du long terme. Et encore une fois, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et voilà, si demain il y a une troisième guerre mondiale qui explose, etc., nous, on parle dans un marché sain, bien entendu. Donc, le Tao, ça peut être un très, très bon projet sur du long terme, d'accord? Aussi bien que les autres projets, bien entendu, mais le Tao, je pense qu'il y a une mention plus, plus. Donc, très gros projet avec une très forte communauté. On voit bien que c'est assez solide, donc ça monte, ça corrige, voilà, ça consolide, etc. Ça repart, ça corrige, ça repart, etc. etc. Donc, c'est des corrections, c'est des consolidations, c'est la volatilité de la crypto-monnaie. Je vous rappelle, toujours extrêmement élevé, actifs très, très risqués. Donc, forcément, ce sont des actifs qui sont vendus très rapidement aussi par les investisseurs, les baleines, lorsqu'il y a des gros problèmes géopolitiques ou macroéconomiques. Donc, un cours de 466 dollars, bon, pour être plus précis, on a 464 dollars, 97 centimes. On a une capitalisation de 3 milliards. Je pense que c'est la capitalisation la plus importante des projets que je vous partage. Mais le potentiel de ce projet, il est juste énorme. On note quand même qu'aujourd'hui, on a une baisse du volume. Donc, voilà, donc, comme c'est une grosse machine, donc forcément, pour que ça reparte en avant, ben forcément, ça demande parfois beaucoup plus de temps. Et quand ça va exploser, ben forcément, ben, ce n'est pas quand c'est en haut, quand tout est vert qu'il faut acheter, bien entendu, encore une fois. Donc, quatrième projet que j'aime beaucoup. Voilà, moi, pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne YouTube. Donc, on a du Lunce. Donc, forcément, là, je considère que, comme je vous dis souvent, autour des 500 millions en market cap, ben, pour moi, il y a un bon point d'entrée. On voit bien qu'à chaque fois, le marché va rechercher cette zone à plusieurs reprises. On l'a vu ici, même on était descendu un peu plus bas. Bon, là, on était encore en août-septembre 2023. Puis après, ça a explosé. Chaque fois, c'est de l'inattendu sur l'UNCE, très, très grosse communauté, mais qui parfois, eh bien, elle se fait désirer. Donc, en général, autour de 500 millions, hop, ça repart. Et donc là, on est vraiment dans une très belle zone de rechargement. Donc là, on est vraiment dans une zone, on va dire, un peu plus basse, d'accord. Donc là, on est quand même allé chercher cette zone quand on voit qu'on a touché les 4, enfin 0,407. Donc là, il y avait, c'est sûr, un bon point de retournement quasiment pour tous les projets. Au niveau du RSI, on voit bien qu'on est au plus bas. Donc là, techniquement, on a, pour moi, bien entendu, un bon point d'entrée. Donc là, aujourd'hui, le projet a une capitalisation de 588 millions. Et encore une fois, c'est toujours à ces moments-là où les gens se désintéressent. Pourquoi? Parce qu'ils n'y croient plus, parce que les volumes baissent. D'ailleurs, on l'a vu même pour le Tao, on a une baisse du volume de 38%, le Lunce, une baisse de 13,5%, etc., etc., etc. Et ça s'explique aussi par la crainte du marché. Donc, même si on est en train de repartir aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on a pensé les plaies, mais au niveau de l'index Fear and Greed, on constate qu'on a beaucoup baissé et là, on se retrouve même à neutre. Toutes ces derniers jours, ces dernières semaines,
la plupart des vidéos que je vous faisais toujours en cupidité, voire cupidité extrême. Et là, c'est la première fois où on passe dans un index Fear and Greed 55. Ça veut dire que là, le marché commence à devenir un petit peu craintif, etc. En tout cas, pour l'UNCE, toujours intéressant à Dior, toujours intéressant à acheter, parce que voilà, même si vous n'allez pas rechercher le dollar ou tout ce que vous voulez ou un centime sur du long terme, eh bien, c'est un projet qui peut faire facilement x2 et puis après corriger. D'ailleurs, on le voit ici, même x3, x4, etc. Même là, par exemple, si on va rechercher de ce point ici à potentiellement ici, on est sur 208%. Donc, c'est toujours intéressant à prendre et pourquoi pas racheter un repli ou un retracement comme c'est le cas ici. D'ailleurs, depuis le dernier plus haut du mois de février, ben, si on va rechercher eh bien, la correction, vous allez voir que c'est vraiment intéressant d'un point de vue technique. Donc là, on a corrigé de plus de 60%, d'accord? Donc voilà, donc c'est là l'idée aussi de cette vidéo, de saisir des opportunités quand il y a des crises. Alors, dernier projet, même coin que j'ai aussi dans mon portefeuille, donc 9,9 donc, toutes ces crypto-monnaies que je vous partage, je les ai dans mon portefeuille. Voilà. Donc, achetez en conscience si vous avez envie d'acheter. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez passer par mon lien BitGet, lien affilié, où vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur les frais et potentiellement rejoindre un canal VIP. Donc là, on voit bien que Baby Dodge a bien corrigé. D'accord, même très fortement corrigé. Donc, cette ligne de tendance, hein, je l'avais dessinée il y a un bon moment. Donc, c'est une zone que le marché va souvent rechercher avant de rebondir. Là, on n'est pas allé la rechercher. On s'est arrêté ici quand même. Il ne fallait pas abuser non plus. Ça reste quand même un même coin très, 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 très populaire. Donc là, on a pas mal corrigé. Donc, je ne saurais pas vous dire d'un point de vue technique, vu qu'il y a pas mal, mais de ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, on était à plus de 400 millions. Donc, on a corrigé de plus de 50, voire 60%. Donc, ça, c'est clair. Un peu comme la majorité des crypto-monnaies que je vous ai présentées aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, une hausse, le marché se réveille, on est autour à 9,79% et on a encore pas mal de marge de manœuvre. D'accord, on a quand même pas mal de marge de manœuvre et on peut chercher littéralement un fois deux avant potentiellement de rechercher une correction ou alors si on hold sur du long terme, eh bien, on pourrait aller chercher des zones beaucoup plus intéressantes parce qu'on voit qu'on est encore très, très loin du potentiel de Baby Dodge. Voilà, encore une fois, toutes ces crypto-monnaies que je vous partage, je les ai dans mon wallet en toute transparence. Donc, le marché aujourd'hui se réveille très, très bien. Il y a des bonnes positions à prendre. On a une capitalisation à 257 millions pour Baby Dodge. L'ATH autour des 1,6 milliard avec pas mal de buzz, pas mal de hype, une communauté qui est toujours là. Un même coin qui est résilient depuis de nombreuses années. Donc, ce n'est pas le même coin, je pense, hein, encore une fois, qui va aller à la cave le mois prochain ou l'année suivante. Voilà, c'est un même coin qui est certes un baby. C'est vrai que beaucoup de babies ont tendance à crever, mais le Baby Dodge est plutôt résilient, avec une très très forte communauté sur Twitter, sur les différents réseaux sociaux, et ça se poursuit. Donc là, par exemple, sincèrement, aller chercher le milliard, franchement, c'est pas déconnant. Déjà, ça fait un x4, ça fait une bonne performance sur le marché. Et je pense qu'il va faire ça dès que le marché va repartir très, très bullish. Ça peut être largement recherché. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires quel est votre projet préféré, que ce soit Autok, que ce soit Kalichen, que ce soit BitTensor, que ce soit Luna Classic ou encore Baby Dodge. Salut à tous, c'était Hiroshi, pouce bleu. Rejoignez-moi sur Twitter et Telegram. Allez, ciao, ciao.